Dans cette vidéo, on va démontrer la formule qui donne la probabilité de la réunion de deux événements, qu'on appelle aussi formule de Poincaré. On va donc démontrer le théorème suivant. On considère oméga p un espace de probabilité et A et B deux événements. Alors la probabilité de A union B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de l'intersection A inter B. Pour démontrer ce théorème, on va s'appuyer sur le schéma suivant, où j'ai représenté A et B. L'idée, c'est de décomposer la réunion A union B en fait la réunion de trois ensembles, mais qui vont être disjoints. Les intersections vont être 2 à 2 distinctes. Pourquoi on fait ça? Parce que quand on a une union disjointe, si E1, E2 jusque EP, c'est des ensembles qui sont 2 à 2 disjoints d'intersection vide, alors la probabilité de E1 union E2 union jusque EP, c'est la probabilité de E1 plus la probabilité de E2 plus etc. plus la probabilité de EP. Alors ici pour A union B, on a les trois parties disjointes suivantes. On commence par considérer A1, c'est l'ensemble qui sont des éléments qui sont dans A, mais qui ne sont pas dans B. On considère aussi B1, l'ensemble des éléments qui sont dans B, mais qui ne sont pas dans A. Et pour retrouver A union B en entier, il faut aussi considérer l'ensemble des éléments qui sont dans A et dans B, c'est-à-dire A inter B. Et donc, clairement, A1, B1, A inter B, ça forme une partition de A union B. Et donc, d'après la propriété que j'ai rappelée auparavant, je peux dire que la probabilité de A union B, c'est égal à la probabilité de A1 plus la probabilité de B1 plus la probabilité de A inter B. Alors maintenant, pour arriver à la formule de Poincaré ici, je vais devoir exprimer P de A1 et P de B1 en fonction de P de A, P de B et P de A inter B. Alors je vais toujours m'appuyer sur mon schéma et je vais remarquer que si je regarde A, en fait A, je l'ai séparé en deux. J'ai séparé les éléments qui sont dans A mais qui ne sont pas dans B, c'est A1, et les éléments qui sont dans A et dans B, c'est A inter B. Autrement dit, A1 et A inter B, c'est une partition de A. Et donc P de A, c'est P de A1 plus P de A inter B. Et moi, ce que je voulais, c'était exprimer P de A1 en fonction de P de A et P de A inter B. Donc j'ai P de A1 égale P de A moins P de A inter B. Bon, maintenant, je peux faire pareil pour B1. C'est assez facile de voir que B1 A inter B, c'est une partition de B. Donc que P de B, c'est P de B1 plus P de A inter B. Ou encore que P de B1, c'est P de B moins P de A inter B. Et bien voilà, maintenant je peux conclure. J'avais démontré que P de A union B, c'est P de A1 plus P de B1 moins P de A inter B. Je remplace P de A1 et P de B1 par leur valeur que j'ai trouvée ici. Donc j'ai P de A union B égale P de A moins P de A inter B. Ça c'est P de A1. Plus P de B moins P de A inter B. Ça c'est P de B1. Et il fallait encore que je rajoute P de A inter B. Et ici maintenant je fais les simplifications sur les P de A inter B. J'obtiens que P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Cette preuve, en fait, elle est exactement identique à la preuve du fait que si vous considérez deux ensembles, A et B, le cardinal, c'est-à-dire le nombre d'éléments de A union B, était égal au cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de A inter B.